Bonjour, ça fait longtemps que nous n'avons pas été faire un tour dans la mythologie religieuse. Et comme en ce moment dans Mythologia nous parlons beaucoup des enfers, l'occasion est parfaite pour vous parler de Lilith, la première démone. Elle est présente dans pas mal de récits, comme dans la Bible, le Talmud, le Kabbale ou encore l'alphabet de Ben Sira. Même si dans certaines, elle apparaît très peu. Comme dans la Bible, où elle est mentionnée qu'une seule fois. Précisément, elle est dans le livre d'Isaïe, un prophète de l'Ancien Testament. Dans ce bouquin, il raconte la fin du royaume d'Édom, qui est décrit comme une terre désolée. Les seuls habitants seraient des bêtes sauvages, et Lilith, qui serait une créature mi-homme, mi-âne. Hey André, ça fait longtemps. Alors on m'a dit que t'avais une fille, c'est vrai? Eh ouais, je suis papa d'une petite fille même. Tu veux que je te montre? Tiens, attends. Hop. Tiens. Fais voir ça. T'es con. C'est un photomontage d'une femme et d'un âne. Non, mais comme si t'avais baisé un âne, quoi. T'es vraiment, mais t'as pas changé, t'es toujours aussi marrant, toi. Hein. Tiens. Ah Ah oui, c'est un photomontage, oui. Oui, bah, tu sais, je suis un grand comique, moi. Attends. Attends, moi, faire l'amour à des animaux. Non, jamais, jamais, non, non, ça m'arrive jamais, ça. Oh, attends, moi, je fais l'amour avec des fans, attends. Ouais, ouais, c'est sûr, mais quand même, tu me fais un peu peur, tu es en train de t'expliquer quand même un peu beaucoup, je trouve. Mais oh, non. Oui, j'ai bon, oui, animal. Lilith n'était pas forcément vue comme une personne dans la Bible. Quand on employait son nom, c'était pour désigner des créatures démoniaques, monstrueuses ou encore pour désigner des animaux nocturnes. Tout ça à cause de sa mauvaise étymologie qui dit que Lilith signifie démon de la nuit. Alors qu'à la base, le mot Lilith vient de Lilitu, l'un des démons dominant les vents selon les sources acadienne. Certes, elle reste un démon, mais elle n'a rien à voir avec la nuit, comme elle peut être décrite dans la Bible. Vous l'aurez donc compris que qu'importe les sources, Lilith sera toujours une démone. Comme dans le Talmud, l'un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique, où elle est décrite comme une démone aux cheveux longs avec des ailes. Avec son physique et sa figure, on peut distinguer une forte ressemblance aux fameuses succubes. Bref, dans ce texte, il met en garde les hommes, dormant seuls dans une maison, de craindre que Lily vienne. Bon, ils disent hommes, mais en réalité, Lilith s'attaquerait à tous les humains, même aux enfants. Et malheureusement pour eux, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour repousser la démone. Suite à des fouilles faites dans la ville de Nippur, des bols d'incantation auraient été trouvés. Il y avait inscrit sur ces bols des textes magiques, dans le but d'assurer la protection des maisons contre les démons, y compris de Lilith. Par contre, si la démone était déjà attachée à un humain, il fallait soit divorcer d'elle, soit faire appel à un sage du nom de... Joker. Vous l'aurez remarqué depuis le début, les origines de Lilith semblent assez mystérieuses. Et pour le coup, elle est vraiment comme un mythe. Je la compare un petit peu comme l'histoire de la Dame Blanche. Ça reste des rumeurs, des légendes, des histoires de fantômes à faire peur les enfants qui ne dorment pas la nuit. Mais réellement, on ne l'a jamais vue. Sauf pour le cas de Lilith où, dans un seul récit, elle a une importance capitale. C'est dans l'alphabet de Ben Sira, un érudit juif, que se trouve l'histoire la plus répandue concernant notre démone. Dans ce texte, elle serait la première femme de l'histoire, et donc la première femme d'Adam. Je vous rappelle que Dieu créa Adam avec de la terre, et lui donna la vie avec son souffle. Lilith aurait été créée de la même manière, même si plus tard on dira qu'elle a été créée avec de la terre impure, justifiant son côté démoniaque. Quoi qu'il arrive, sa création la rend égale avec Adam. Ce qui ne plaisait pas forcément à Adam, qui lui voulait montrer sa supériorité à Lilith. Elle se tourna alors vers leur créateur, Dieu, afin qu'il fasse comprendre à Adam qu'ils étaient égaux. Sauf que ce cher Dieu ne lui répondit même pas. Lily comprit alors que Dieu donnait raison à Adam. De ce fait, elle prit la fuite. Pour cela, Dieu la maudit, en faisant que chaque jour, 100 de ses enfants meurent. Il envoya également 3 anges, Senois, Sansenois et Semanggelof, la retrouver.
Et c'est mission réussie pour eux, car ils arrivent à retrouver Lilith, mais elle refuse de revenir malgré l'insistance des 3 anges. Elle jura alors qu'elle tuera tous les nourrissons qu'elle croise, sauf si elle voit un des 3 anges. Et à partir de ce moment, Lilith devint non seulement une démone, mais une démone tueuse d'enfants. La seule protection qu'on pouvait donner aux enfants, c'était une amulette avec le nom des 3 anges dessus. Vu que Lilith avait juré qu'elle ne tuera aucun enfant tant qu'elle verra un des 3 anges. Mais ce n'est pas tout, car la vengeance de Lilith ne faisait que commencer. Elle se transforma alors en serpent et alla dans le jardin d'Éden afin de convaincre Ève de croquer la pomme. Ensuite, elle incite Caïn à tuer son frère Abel, qui sont les 2 premiers enfants d'Adam et Ève. Pour finir, elle enfanta des nuées de démons avec le sperme d'Adam qui était tombé par terre car ce dernier refusait d'avoir des relations sexuelles avec Ève car leurs enfants s'entretuaient. Adam, viens ici. Tu sais c'est quoi ça? C'est un mouchoir. Oui, un mouchoir. Donc maintenant tu vas l'utiliser, tu vas arrêter de faire ça par terre. C'est dégueulasse, on marche dessus, c'est dégueulasse, j'ai le pied qui colle, c'est... Ah non, c'est vraiment dégueulasse. Quoi? À travers ton jean... Mais... Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Lilith s'est alors quadruplement vengée en trahissant Adam, en trompant Ève, en pervertissant Caïn et en tuant Abel. Bon, bien sûr, il existe un petit dérivé de cette histoire qui se passe juste après sa fuite. Ne supportant pas d'avoir été remplacée par Ève, elle aurait été dévorée par la jalousie et aurait alors dévoré tous les nouveau-nés sans aucune pitié. Dieu l'aurait punie de stérilité et du coup, pour se venger, elle poussa Satan à se déguiser en serpent afin qu'il convainque Ève de manger la pomme. D'ailleurs, en parlant de Satan, un autre récit raconte qu'elle aurait été créée en même temps que Samaël, qui est le nom angélique de Lucifer. Les deux seraient alors liés. Dans d'autres histoires, il raconte qu'en fait les deux seraient un être androgyne, à l'image de Dieu. Et ce qui est plutôt cohérent, car après tout, Dieu est une entité, et n'a donc pas de sexe. Enfin je dis ça, j'en sais rien, je suppose. Enfin, la dernière version de ces origines se trouve dans la démonologie des Modraïm et du Zahur, qui sont tous deux des livres. Il raconte qu'il y aurait 2 Lilith, une petite et une grande. La grande serait l'épouse de Samaël, et son rôle serait de contrôler 480 légions de démons. La petite Lilith, quant à elle, serait l'épouse d'Asmodée, prince des enfers, et son rôle serait de régner avec 3 autres reines démons. C'est quand même dommage de se dire que si Adam avait accepté qu'elle soit son égale, elle ne serait pas du tout devenue une démon tueuse d'enfants. Et c'est là que vient toute la subtilité du cas Lilith. Si on retire le fait qu'elle soit une tueuse d'enfants, ça reste juste une femme qui a voulu être l'égale de l'homme. Et franchement, c'est totalement normal. Même encore aujourd'hui, des millions de femmes se battent pour obtenir cela. Quand on regarde de plus près, Lilith est vue comme une femme fatale, qui ne se laisse pas faire, indépendante et attirante. Au contraire d'Ève, qui est plus vue comme une femme docile à l'homme. Ce qui rend Lilith comme un symbole du féminisme. Même dans sa fin, elle a toujours cherché l'égalité homme-femme. Alors qu'elle était sous les traits d'une esclave, elle rappela à un roi que sans femme, il n'était pas roi. Et que s'il tombait amoureux d'une esclave, il devrait alors l'épouser. Très tactique de sa part, car grâce à cela, elle devint la reine de la Terre Sainte. Malheureusement, à cause de l'arrivée de quelqu'un, elle connut la déchéance et en mourra juste après. Cette femme qui, juste parce qu'elle s'opposait à un homme, a vu sa vie complètement basculer. Cette femme qui était rongée par la haine et par la vengeance. Je l'ai dit plus tôt, elle s'est quadruplement vengée. Mais est-ce véritablement vrai? Car après tout, elle a commis des actes horribles qu'aucun homme ni de femme ne doivent faire. Alors est-ce que plutôt c'est une victoire pour Adam? Totalement, car regardez, Adam s'est débarrassé d'une femme qui voulait être inférieure à lui, et cette même femme est devenue aux yeux du monde la méchante de l'histoire. Alors que lui sera vu comme la pauvre victime de la colère de Lilith. La cause peut être juste, mais si la manière de faire ne l'est pas, c'est impossible de gagner. Lilith voulait l'égalité. Elle ne l'a pas eue, s'est vengée de manière sanglante, en devenant une démone tueuse d'enfants, et est morte dans la déchéance dès l'arrivée du